Salut à toutes et à tous, selon l'heure qu'il est chez vous. Merci de vous abonner à Eco Event, la tribune des grands événements au Canada et partout dans le monde. Aujourd'hui, nous parlerons de Waraba au féminin. Waraba au féminin, c'est un grand événement qui regroupera plus de 200 femmes à Laval, c'est au Québec. Et pour en parler, nous avons invité ici Madame la présidente du REFA, c'est le réseau entrepreneurial des femmes africaines du Canada. Jacqueline Sorpoli est avec nous. Jacqueline, merci de venir nous voir pour parler de cet événement. Bonjour Jean Solaire, je suis ravie d'être ici. Merci de m'accueillir. Eh bien, Jacqueline Sorpoli, je dois dire, vous êtes d'abord une entrepreneure au Canada, dans le leadership, il faut le dire, de l'entrepreneuriat. Mais cet événement Waraba au féminin, parlons-en. D'abord, l'appellation est quand même assez originale. Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi ça renvoie, Waraba? Oui, très belle question. Je pense que tout le monde a envie de savoir pourquoi Waraba. Alors, la petite histoire, c'est que quand cette vision est arrivée au sein du conseil d'administration du REFA, on s'est dit qu'il fallait lui donner un nom fort parce que nous sommes fiers de nos racines africaines et nous sommes allés fouiner, chercher quelle était cette appellation, ce nom puissant qui cadrait avec ces femmes entrepreneurs de la diversité, ces femmes immigrantes. Et nous sommes tombés sur le lion. Donc, en Bambara, une langue parlée en Afrique de l'Ouest. Vous êtes tombé sur le lion plutôt que sur la lionne. Sur le lion d'abord. OK? So, Waraba, ça veut dire lion. En Bambara, c'est une langue parlée en Afrique de l'Ouest. Puis, on s'est dit, on va le féminiser parce que nous sommes quand même une association de femmes. Nous œuvrons pour l'entrepreneuriat féminin. Du coup, on a ajouté le féminin. Donc, c'est des femmes lionnes, tout court, si vous voulez. Donc, Waraba au féminin, il s'agit des lionnes de l'entrepreneuriat que vous regroupez. Depuis quand est-ce que cela existe, Waraba? Waraba, ça fait 3 belles années, donc c'est la 3e édition. Nous avons tellement côtoyé ces femmes entrepreneurs depuis 7 belles années maintenant et on s'est dit, ça prendrait une vitrine, ça prendrait vraiment une plateforme, un événement d'envergure, comme un peu les Oscars, pour vraiment mettre ces femmes qui font des choses extraordinaires en lumière. Et c'est comme ça que nous sommes rendus, par la grâce de Dieu, à la 3e édition. D'où est-ce que... Parlez-nous un peu de la genèse de cet événement Waraba, l'entrepreneuriat féminin au Canada pour les afro-descendantes, pour les immigrants. Est-ce qu'il y avait une nécessité véritablement d'une plateforme comme ça? D'où est-ce que ça vient? Parlez-nous de la genèse. Oui. Avant d'arriver à Waraba, je parlerai pourquoi mon implication dans le leadership de l'entrepreneuriat féminin. Moi, j'arrive ici en 2015 et puis déjà, j'étais entrepreneur dans mon pays. Et quand je suis arrivée, je cherchais des femmes qui étaient aussi entrepreneurs comme moi. C'est des femmes qui avaient des PME, des petites entreprises comme des coiffeuses, des stylistes, des designers, des commerçantes, des supermarchés africains. Je cherchais ces femmes-là qui avaient ce genre de business et puis je n'en trouvais pas, honnêtement, à l'époque, facilement. Et puis je me suis dit, mais pourquoi ne pas créer une association? Et c'est comme ça, lors de mes rencontres d'intégration ici au Québec, j'ai rencontré des femmes entrepreneurs et j'ai commencé comme ça ce mouvement avec un groupe de 5 femmes. On s'est dit, mais puisque moi, j'étais dans le besoin, je ne savais pas où aller, il n'y avait pas de plateforme où récupérer ces femmes, créons cette association où pour les autres qui auront aussi besoin de s'identifier à ces sœurs, trouver des sœurs qui ont vraiment une réponse à leurs besoins. C'est comme ça qu'est partie d'abord cette association. Après... Et là, vous parlez de l'association du REFA. Exactement. Parce qu'on ne peut pas parler de Waraba sans déjà parler, de REFA. Donc, c'est comme ça. Le REFA, c'est une initiative qui vient de vous. Je vais vous raconter aussi cette belle histoire. Oui. Alors, comme je disais, en 2015, moi, j'avais ce besoin-là de pouvoir trouver des sœurs aussi entrepreneurs comme moi-même. Je suis dans la cuisine, on en reviendra.
Et c'est comme ça, j'étais en train de repérer déjà les sœurs avec qui on allait lancer ce mouvement, cette association de femmes. Et j'avais en même temps une amie au Bénin, paix à son âme, qui, elle, déjà implantait le réseau au Bénin. Alors, elle me disait, mais écoute, Jacqueline, j'ai une très grande amie en Côte d'Ivoire qui a lancé le mouvement REFA, Réseau entrepreneurial des femmes africaines, au niveau de la Côte d'Ivoire, dont le siège, la fondation, est basée en Côte d'Ivoire. Donc, elle veut vraiment l'implanter à travers le monde. Donc, je l'ai référée à toi pour qu'elle puisse te contacter parce que je sais que tu es la femme qu'il faut pour implanter le REFA au niveau du Canada et de l'Amérique du Nord. Donc, c'est comme ça, avec moi, ma vision qui était de créer une association et cette femme qui me réfère à une autre qui était en train de créer une association, je me suis dit, c'est le moment. Et j'ai accepté comme ça la désignation de représentativité au niveau de l'Amérique du Nord. Et c'est comme ça qu'est né le réseau entrepreneurial des femmes africaines au niveau du Canada. Donc, c'est comme ça. Alors, le réseau, il ne concerne que le Canada ou alors il s'étend à l'Afrique, à l'Amérique, je veux dire? Justement, le réseau est parti d'Abidjan. Il faut donner à César ce qui est à César. C'est parti d'Abidjan, créé par une franco-ivoirienne, Madame Michelle Pierre-Domba. Une fois que moi, j'ai pris le relais ici au niveau du Canada, elle s'est dit, ça serait bien qu'on soit partout dans les Amériques. Donc, du coup, j'ai incorporé alors, enregistré, fondé le REFA au niveau du Canada, au niveau du fédéral et du Québec, en tant que REFA Canada. Mais puis après, on s'étend maintenant au niveau de toute l'Amérique du Nord, en ce moment, oui. Alors, le REFA existe donc depuis quand exactement? Depuis 2017. Le REFA existe depuis 2017. Et depuis 2017, combien de membres avez-vous finalement enregistrés? Si on prend le REFA tout court, qui existe dans 15 pays en Afrique, et en Europe et en Amérique du Nord, c'est vraiment, on a 15 pays, plus l'Europe et l'Amérique du Nord, on a vraiment des milliers de membres, parce que c'est plusieurs pays réunis, plusieurs. Je ne veux pas donner de nombre ici pour donner une erreur, mais c'est vraiment plusieurs milliers de femmes mobilisées, vraiment engagées dans l'entrepreneuriat féminin que nous accompagnons, les jeunes filles également que nous accompagnons. Et au Canada? Précisément au Canada, vous êtes à combien de membres? Actuellement, je peux vous dire, avec la COVID qui a fait qu'on a perdu beaucoup de gens puisqu'on faisait des activités en présentiel, la COVID est venue comme casser la dynamique. On se retrouve à une 50aine de membres actuellement, mais c'est un nombre qui va en grandissant et parce qu'on continue à vouloir aller toucher plus de femmes. Et vous continuez justement en multipliant les activités. Exactement. Est-ce qu'on peut un peu revoir le parcours de la REFA jusqu'ici? Quels sont à votre actif? Quelles sont les activités? Quelles sont des actions que vous menez au jour le jour? C'est ça. Le REFA, on est super basé sur l'humain, le contact humain, les connexions humaines. Donc, depuis 2017, c'était des ateliers mensuels avec les membres où on invitait des experts pour parler d'entrepreneuriat, de finances, d'organisation entrepreneuriale, etc. On fait aussi des expos-ventes parce que nous avons des entrepreneurs qui sont des artisanes, qui sont des designers, des coiffeuses et tout autre type d'entreprise qui ont besoin d'être vues. Du coup, on organise à chaque trimestre, pour nous, c'est d'organiser une activité où ces femmes-là peuvent exposer leurs produits ou parler de leurs services pour se faire connaître. Donc, déjà, les activités mensuelles, pour pouvoir former. Parce que nous, on tient à ce que les gens aient la connaissance dans ce domaine. Déjà aussi, on leur permet d'avoir de la visibilité à travers les activités. Et la plus grosse activité de l'année que nous faisons, c'est ce gala-là, cette activité Waraba au féminin. Et je veux préciser qu'à l'interne, nous avons un programme de formation virtuelle où quand tu adhères au REFA, tu as une plateforme virtuelle. Tu vas te former. Aussi, nous avons de l'accompagnement par des coachs. Nous avons un travail d'accompagnement de la membre. Dès qu'elle rentre au REFA, elle est accompagnée par 4 coachs qui la suivent dans son parcours. Qu'elle soit en entrepreneuriat déjà ou pas, on l'accompagne. Donc, vraiment, on a formé quelque chose qui nous-mêmes nous a aidés en tant qu'entrepreneurs, mais qui aide les membres vraiment engagés à vouloir réussir en entrepreneuriat, de pouvoir s'épanouir. Quels sont les secteurs qui sont concernés quand vous parlez d'entrepreneurs? Oui, chez nous, je peux dire, c'est vraiment très diversifié. Ça part de la traiteur, chef cuisinier qui a un restaurant ou un traiteur, jusqu'à celle qui est courtier hypothécaire ou courtier immobilier. Ça part du conseiller en sécurité financière. Ça part des gens qui sont même dans la santé aussi,
ça part des gens qui sont dans l'événementiel, dans le design, la mode. Et c'est vraiment assez diversifié. Et donc, tous ces secteurs-là, Mhm. vous dites que les Mhm. afro-descendantes Oui, excellent dans tous ces secteurs au absolument. Canada. Oh oui, absolument. Écoutez, c'est une des raisons pour lesquelles on est arrivé à faire Waraba. Mhm. Parce que là, on découvre que nos femmes font des choses extraordinaires. Si vous voyez tout ce qui se fait comme bataille médiatique autour des femmes au Waraba qui vont être couronnées cette année, vous découvrez le secteur d'activité, c'est extraordinaire. Elles sont dans le cosmétique, dans la peinture, elles sont dans l'art, elles sont dans plein de choses. Le coaching, l'accompagnement, c'est des femmes de la diversité, là. C'est des femmes immigrantes, femmes africaines ou des îles, d'un peu partout, c'est extraordinaire. Alors, au Waraba, vous donnez des prix aux femmes. Mhm, Vous leur donnez des couronnes, des mhm, distinctions. mhm, mhm. Quels sont les critères de sélection? Comment ça se passe pour qu'une femme en arrive à recevoir une distinction du REFA au cours de ces grands événements au Waraba? C'est ça. Comme je disais, nous, quand la vision est arrivée en 2022, on voulait déjà quelque chose d'excellence. On a regardé comment se passaient les Oscars un peu parce que on veut vraiment mettre la barre haute. Parce que tu sais, pour la petite histoire, quand c'est les initiatives des immigrants, souvent c'est dans les sous-sols d'église. C'est pas des choses bien faites. Nous, on voulait se démarquer. On voulait quelque chose de vraiment prestigieux. Du coup, on a élaboré un concours. Alors, ces femmes-là, elles ont 2 mois pour s'inscrire déjà à un concours. Le formulaire est envoyé sur les C'est-à-dire médias. que ce sont les entrepreneurs qui postulent, Des entrepreneurs de partout au Canada. Ce n'est Ouais. pas un concours les entrepreneurs réservé. femmes. Oui, ce n'est pas un concours réservé aux membres du REFA. C'est ouvert au grand public. Des femmes, des entrepreneurs femmes. Donc, on lance ce concours sur 2 mois. On reçoit près de 50 de candidatures et il y a un jury professionnel qui est constitué. J'en parlerai peut-être plus tard. Il y a un jury qui est constitué d'acteurs de l'entrepreneuriat au Canada qui reçoit ces candidatures et qui va étudier. Alors, pour choisir qui est la lauréate dans chaque catégorie, je précise que nous avons 6 catégories. Je pourrais donner plus de détails là-dessus. Donc, du coup, ce concours est déjà très professionnalisé. Et donc, quand vous passez dans ces mailles-là, que vous êtes retenu, alors là, c'est que vous êtes vraiment un entrepreneur qui mérite d'être connu. Et au soir du 26 octobre, qui est le grand gala, c'est celles qui sont retenues dans chaque catégorie te voient décerner un trophée. Et je précise que nous tenons à nos origines. Donc, on fait fabriquer spécialement ces trophées en Afrique, par des orfèvres africains, des matières vraiment très Par les originales. artisans africains. Ah, oui, donc c'était en bronze, c'est vraiment quelque chose de très précieux que nous offrons à celles qui sont lauréates. Et je précise que les trophées sont accompagnés de dons en nature aussi, des fois financiers, ça dépend des années, selon le partenariat que nous avons. Est-ce qu'on en a eu quelques exemples par le passé? Des dons en nature? Oh oui, plusieurs dons. On a eu des compagnies comme Startup qui ont offert des accompagnements gratuits, des formations qui peuvent aller jusqu'à 1 000 $ offertes aux femmes en accompagnement. On a eu plusieurs sociétés qui ont fait des cadeaux, par exemple, aux lauréates. Alors, quelle sera la particularité de Waraba au féminin 2024? Yes, ça, c'est la question que j'attendais. Alors, pour la petite histoire, 2022-2023, Waraba était juste résumé à une soirée gala où on avait une activité, on récompensait les femmes. Alors, on s'est dit, cette année, il faut innover. Du coup, on est passé d'une seule soirée à 3 jours d'activité pour avoir plus d'impact, pour donner encore plus le temps à nos femmes, à notre auditoire aussi d'en apprendre. Du coup, on est passé d'une journée à 3 jours. Et l'autre particularité cette année, c'est que c'est le thème. C'est l'intelligence artificielle. On ne peut pas se passer de l'intelligence artificielle. Mais notre constat au sein du REFA et autour de nous, on remarque que nos entrepreneurs sont encore dans l'ancienne façon de fonctionner. Alors que le numérique aujourd'hui, on ne peut pas le contourner. Du coup, on s'est dit, on va parler d'entreprendre avec l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est une grande innovation et ça va être juste génial. Il ne faut pas manquer ce rendez-vous. Ouais. Eh bien, on rappelle, ce sera du 24 au 26 octobre à Laval. Qui est invité à cet événement? C'est tout le monde. Tout à l'heure, tu disais 200 femmes. Non, c'est tout le monde. Il n'y a pas de femmes sans les hommes. Ah, c'est pas limité. Alors. Non, il n'y a pas de femmes sans les hommes. Donc, ça, c'est bon à savoir. Oui, les hommes sont les bienvenus. Les nominés avec leur famille.
on attend les acteurs de l'entrepreneuriat, les acteurs politiques, on attend tout le monde, en fait, à cet événement-là. Et comment ça se passe pour être invité? Est-ce que vous sélectionnez les invités? Est-ce qu'il y a des critères d'invitation? Dites-nous. Ou alors c'est ouvert à tout le monde? Et quels sont les moyens, quelles sont des méthodes d'accès à un carton d'invitation? C'est ouvert à tout le monde. C'est pour ça qu'il y a un prix pour participer. Je ne sais pas si c'est le lieu d'en parler. Bien sûr, il faut en parler Alors, pour que tout le monde le sache. pour Quelles sont les participer, conditions? oui, pour participer à ces 3 jours d'événements très innovants, c'est juste 150 $. Ça vous donne droit à la conférence débat cocktail, suivi de cocktail, le 24 de 17h à 20h. Puis le lendemain, déjà à partir de 15h, vous avez des expos ventes et des ateliers pratiques avec des experts en intelligence artificielle. Et le gala, le 3e jour, donc pour 3 journées d'activité, 150 $. Et vous allez sur le site du REFA, vous avez le lien disponible où on a des ambassadeurs un peu partout. Vous pouvez voir, vous achetez votre billet et puis voilà. Et donc, ils peuvent donc très rapidement aller sur le site officiel du REFA Canada, ou aller sur la page Facebook du REFA Canada. C'est très accessible. On peut aussi vous joindre, Jacqueline Sokpoli, notamment sur son compte Facebook toujours. Exactement. On sait que le Facebook prospère très bien en milieu africain, donc tout le monde a accès à Facebook. Je veux préciser par contre que ce n'est pas juste ouvert aux Africains. On veut tout le monde, parce qu'on parle des lions du Canada. Donc, c'est toutes les Canadiennes et les Canadiens qui sont... Cette précision vaut la peine de dire que en fait, le REFA ne travaille pas que pour les, pas du tout. Pour les Africains. Non. C'est une association qui est ouverte nous sommes bien intégrés à toutes les femmes. Vous imaginez, les femmes entrepreneurs avec qui nous travaillons, elles contribuent à l'essor socio-économique du Canada. Du coup, les Canadiens gagneraient à découvrir ces femmes et vice-versa. Est-ce que des femmes non afro, qui ne sont pas afrodescendantes, ont droit aussi à des distinctions au sein de du REFA pendant cet événement? Postule, oui, parce que dans le formulaire, nulle part il est mentionné qu'il faut être noir, quoi. C'est important de le préciser. Et toutes les femmes de la diversité. C'est une très bonne nouvelle de savoir que toutes les femmes, ce n'est pas une compétition, une distinction pour les femmes noires ou bien pour les femmes afrodescendantes. C'est une compétition pour toutes les femmes qui s'identifient comme lionnes. Comme lionnes, comme entrepreneurs, ambitieuses, avec des grandes visions, comme celle du REFA. On va peut-être, pour sortir de cet entretien, revenir un peu sur votre parcours. On ne peut pas voir un entrepreneur ici, comme ça, et ne pas en parler. Jacqueline Sokpoli, vous nous avez dit dans l'entame que vous partiez du Bénin pour vous retrouver ici comme entrepreneur. Cette mutation, est-ce que vous pouvez nous la raconter un tout petit peu ou pour nous dire quelles sont les difficultés que rencontreraient des entrepreneurs qui s'installent nouvellement au Canada, en canton des femmes d'ailleurs? Oui, c'est ça. Alors, c'est vrai, moi, j'avais déjà plusieurs entreprises dans mon pays avant de choisir d'immigrer. Dans quel domaine? Dans l'événementiel et puis la restauration, parce que je suis chef cuisinier. Du coup, quand j'arrive ici, c'est sûr qu'on ne me connaît pas. Donc déjà, tu viens de nulle part, tu parles de lancer un restaurant ou bien même un traiteur, on ne te connaît pas. Donc, ça fait qu'il faut que l'entrepreneur qui arrive fasse ses preuves. Et moi, une des choses qui m'a permis de passer au travers des obstacles, c'est de pouvoir réseauter tout de suite, rentrer dans certains milieux où je peux aller en contact avec des gens qui vont demain m'aider à développer mes entreprises. Parce que tout de suite, la solitude de l'entrepreneur, c'est une réalité. On est seul. Et ça fait peur. Ça fait que certains ont souvent l'idée ou même démarrent, mais arrêtent. Et c'est une des raisons pour lesquelles il y arrive pas. Pour briser cette solitude de l'entrepreneur et créer une sororité, j'allais dire, parce que nous parlons de femmes, sororité autour de toutes ces femmes-là qui peuvent se sentir soutenues, accompagnées, encouragées même des fois, dire, écoute, tu es capable, tu vas le faire. Donc moi, tout de suite, j'ai eu ces difficultés-là de ne pas avoir de réseau. J'ai créé la solution pour avoir un réseau autour de moi. Et l'autre chose, c'est que des fois, les gens, on va dire que les financements, c'est compliqué.
Je peux dire oui, c'est compliqué. Ça prend un accompagnement vers lequel des fois les gens n'osent pas aller. Et on va dire non, il n'y a pas de financement. Donc ça, c'est un obstacle aussi. Déjà, il faut en parler, mais il faut informer les gens pour dire que l'information existe. Il y a des structures qui existent. Il faut aller. L'autre chose qu'on a remarqué, c'est que les femmes afrodescendantes, bien immigrantes, sont très entreprenantes. Quand on voit les statistiques, elles sont très entreprenantes. Ce qui manque, c'est d'aller chercher l'information à la source. Donc, toutes ces choses-là, j'ai essayé de les braver quand même. Et je veux aussi parler du côté emploi, parce que je n'ai pas été seulement entrepreneur depuis le début. Il fallait aller travailler aussi. Chercher de l'argent au début quand on arrive. Chercher le financement. Le financement, oui. Des fois, on se lance avec ses propres fonds. Donc, moi, ce que j'ai fait les premiers mois, alors, il faut, quand tu vas postuler, d'abord, tes diplômes ne sont pas reconnus, hein, ça, on le sait. Et puis, ton expérience au niveau de l'Afrique n'est pas reconnue non plus. On demande est-ce que tu as l'expérience québécoise. Du coup, pour contrer ça, moi, je suis allée faire beaucoup de bénévolat, par exemple. Beaucoup, beaucoup de bénévolat pour apprendre comment ça fonctionne au Québec, comment ça fonctionne au Canada, le milieu de travail, etc. Donc, ça, ce sont des choses, des challenges avec lesquels j'ai dealé un peu au début. Est-ce qu'aujourd'hui, après tout ce challenge, vous pouvez estimer que le Canada est un bon risque pour les entrepreneurs africains? Oui, à 100%. C'est un bon terrain. Oui, à 100%. J'aime dire à tous ceux qui m'écoutent, qui se font accompagner par moi, que au Canada, le lait, le miel coule. Ceux qui comprendront, comprendront. Ça veut dire qu'on peut vraiment réussir, que ce soit dans l'emploi ou en affaires ici. Mais ça prend la connaissance, ça prend un bon réseau, ça prend un bon accompagnement vraiment pour y arriver. Mais oui, pour moi, là, le risque, pour moi, 100% positif. Et je remercie la Terre du Canada. Vraiment. Et celles qui recevront les prix, justement, le 26 octobre prochain à Laval, auront donc surmonté toutes ces difficultés Absolument. pour arriver au sommet. Oui, Et ce et qui je leur veux donne préciser droit à que ces votre trophée. femmes-là, oui, ces femmes-là bravent tellement de difficultés, tellement d'obstacles. Mais si vous voyez ce qu'elles créent comme entreprise, elles créent de l'emploi sur cette terre qui les accueille, c'est juste extraordinaire. Vraiment. Et ça mérite des distinctions. Absolument. Et vous y avez pensé avec Waraba au féminin. Oui. On rappelle, c'est du 24 C'est au du 26 24 octobre. au 26. Je tiens à remercier les têtes pensantes derrière tout ça, le conseil d'administration du REFA, sans lequel on ne peut pas avoir Waraba. 5 femmes, je vous dis, 5 lionnes en chef, comme on s'appelle. Elles font un travail extraordinaire et nous travaillons d'arrache-pied pour que nos sœurs soient vraiment célébrées à la hauteur de leur accomplissement, de leur parcours. Donc, je tiens à saluer également le comité d'organisation Waraba au féminin 2024. La particularité, c'est que le comité cette année a 2 hommes très actifs. Au sein, je les salue vraiment et ça fait que vraiment, on a de nouvelles idées innovantes. Ceux qui vont être à Waraba 2024, ça va être époustouflant parce que c'est des choses que personne n'a vues. Et l'autre particularité, je tiens à le dire, chaque année, nous avons une marraine. La marraine, elle vient encore rehausser le niveau d'impact et surtout d'inspiration. On choisit toujours des femmes qui ont atteint un sommet. On veut montrer à nos entrepreneurs que vous pouvez aussi atteindre ce sommet-là. Donc, on va chercher des femmes qui répondent à ce critère. Et cette année, nous avons Madame Dorothy Rowe, qui est la fondatrice, présidente, directrice générale de Audace au féminin, celle qui organise le Salon international de la femme noire, qui n'est plus à présenter du tout. Elle est notre marraine cette année. Donc, vraiment, les femmes sont choyées et bénies d'avoir une femme comme elle. Et je veux aussi remercier le jury, composé d'acteurs de l'entrepreneuriat. Au niveau du Canada, on a Evol avec Mme Sylvie Gazana, M. Karl Hachi de PME Montréal. On a des gens comme Mme Mélina Semou, qui est la présidente du jury, une entrepreneure dans tout ce qui est art et intelligence artificielle. On a Girana, qui est au niveau du marketing. On a Mme Aminata Sall, qui est la fondatrice de Black Woman Market. Donc, ce sont des gens vraiment très professionnels et expérimentés qui ont eu le choix de sélectionner les lauréats. Donc, vraiment, je tiens à remercier toutes ces personnes. Donc, du 24 au 26 octobre prochain, au niveau de Embassy Palace, ne vous faites pas raconter l'événement.
Il ne reste plus qu'à prendre son ticket d'invitation et à se programmer pour le 24, pour les 24, 25 et 26 à Laval et participer au Waraba au féminin. Merci Jacqueline Sokpoli, présidente Je tenais à mentionner de que REFA. nous avons le soutien de la mairie de Laval. Donc, il y aura toute la représentation de la mairie de Laval qui va être là. Un très grand événement à ne manquer sous aucun prétexte. Yeah. Merci Jacqueline Sokpoli, présidente du REFA. C'est le réseau entrepreneurial des femmes africaines au niveau du Canada. Et qui d'ailleurs organise la Waraba au féminin. Ne manquez pas, mesdames, messieurs, c'est Waraba au féminin et c'est du 24 au 26 octobre prochain, un grand événement au Canada, dans le Québec et dans la ville de Laval. Au revoir.